أعزائي تلاميذ سنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice 75, dérivation et étude de fonctions. Alors premièrement, on considère la fonction h définie sur R étoile plus par h x est égal à 1 sur x moins 2 arc tangente x. Petit 1. Montrer que l'équation h x est égal à 0 admet une solution unique, alpha appartient à R étoile plus, et que alpha est compris entre racine carrée de 3 sur 3 et 1. Alors on a d'abord h est continu sur R étoile plus, car h est la somme de deux fonctions continues sur R étoile plus. Et on a h est dérivable sur R étoile plus, car la même raison, h est la somme de deux fonctions dérivables sur R étoile plus. On a, pour quel que soit x appartient à R étoile plus, maintenant h' x est égal, dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré, dérivée d'arc tangente c'est 1 sur 1 plus x au carré, donc c'est 2 moins 2 sur 1 plus x au carré, qui est égal à moins 1 sur x au carré plus 2 sur 1 plus x au carré, qui est inférieur strictement à 0. Donc h est strictement décroissante sur R étoile plus. On a limite de h x lorsque x tend vers 0 à droite est égal à 0 plus l'infini, ou limite lorsque x tend vers plus l'infini de h x, c'est 0, c'est pi sur 2, donc c'est moins pi. Donc l'image par h de R étoile plus est égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini de h x, limite lorsque x tend vers 0 plus de h x, qui est égal à moins pi plus l'infini. H est une bijection définie de R étoile plus vers l'intervalle moins pi plus l'infini. Et puisque 0 appartient à l'intervalle moins pi plus l'infini, donc d'après le théorème de la bijection, il existe
un unique alpha appartient à R étoile plus, tel que H de alpha est égal à 0. On a H de racine carrée de 3 sur 3 est égal c'est 3 sur racine carrée de 3, il y a 3, moins 2, arc tangente, racine carrée de 3 sur 3, il y a pi sur 6, qui est égal à racine carrée de 3, moins pi sur 3, qui est supérieur à 0. Et h de 1 est égal à 1, moins 2 fois arc tangente 1, c'est pi sur 4, qui est égal à 1 moins pi sur 2, qui est inférieur à 0. Maintenant, 1 moins pi sur 2, inférieur à 0, qui est inférieur à racine carrée de 3, moins pi sur 3, signifie que c'est h de 1, 0 c'est h de alpha, on va dire c'est h de racine carrée de 3 sur 3, puisque signifie que racine carrée de 3 sur 3 inférieur à alpha inférieur à 1, car h est une fonction décroissante sur R étoile plus, puisque H c'est une bijection, donc H moins 1, la bijection réciproque de H, est une fonction décroissante sur l'intervalle moins pi plus l'infini. Petit b. Étudier le signe de H' sur R étoile plus. Alors, sur l'intervalle 0 alpha, on a عندنا x محصور بين 0 et alpha. H est une fonction qui est décroissante, donc h de alpha est inférieur à h', ce qui implique que 0 est inférieur à h'. Donc h est positif sur cet intervalle 0 alpha. Maintenant, pour x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, on a x supérieur à alpha, ce qui implique que h de x est inférieur à h de alpha, ce qui implique que h de x est inférieur à 0. Donc, h est négatif sur l'intervalle alpha plus l'infini. Deuxième question. On considère la fonction f définie sur R plus par f de x est égal arc tangente x sur 1 plus x au carré. Petit a, étude de la monotonie ou bien des variations de f sur R plus.
Alors on a d'abord f est continu dérivable sur R plus, car f est le produit de deux fonctions continues dérivables sur R plus, léoma x a pour image arc tangente x, ou v x a pour image 1 sur 1 plus x carré. Et on a, pour quel que soit x appartient à R plus, f' x est égal 1 plus x au carré fois dérivée de arc tangente x, 1 plus x au carré, moins 2x fois arc tangente x sur 1 plus x au carré au carré. Bon, on a c'est 1 qui est égal à 1 moins 2x arc tangente x sur 1 plus x au carré au carré. Alors on a d'abord f' de 0 est égal à 1 pour quel que soit x appartient à R étoile plus, f' de x est égal à 0 signifie que, là je vais factoriser par x, facteur de 1 sur x moins 2 arc tangente x égale 0, signifie que, il y a h x, signifie que h x est égal à 0, signifie que x est égal à alpha. Tableau de variation. Zéro, f' x, f x, on a alpha, plus l'infini. Là, c'est négatif, le signe de h x, on a c'est positif. Là, on a trouvé 1. Voilà. Là, c'est f de alpha. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f x, c'est 0. Ou f de 0, c'est 0. Donc on a 0 ou on a 0. Petit b, montrer que f de alpha est égal à 1 sur 2 alpha, 1 plus alpha au carré. Alors on a d'abord h de alpha est égal à 0 signifie que 1 sur alpha moins 2 arc tangente alpha égale 0, signifie que arc tangente alpha est égal à 1 sur 2 alpha. Voilà de la première partie. Donc, f de alpha est égal à arc tangente alpha, voilà, sur 1 plus alpha au carré. Je remplace tangente alpha par sa valeur, 1 sur 2 alpha, facteur de 1 plus alpha au carré. Petit c,
en déduire que, quel que soit x appartient à R+, f de x est compris entre 0 et 3 racine carrée de 3 sur 8. Alors, on a, d'après la question de petit a, la table de variation, on a, pour quel que soit x appartient à R+, f de x, il est compris entre f de alpha et 0. On a f de x est compris entre f de alpha et 0, puisque f de 0 c'est 0. Et on a f de alpha il est inférieur à 3 racine carrée de 3 sur 8. Et on a alpha محصورة ما بين racine carrée de 3 sur 3 et 1, ce qui implique que alpha au carré est compris entre 3 sur 9, c'est 1 sur 3 et 1, ce qui implique que 1 plus alpha au carré est compris entre 2 et 4 sur 3, ce qui implique que 1 sur 1 plus alpha au carré est compris entre 3 quarts et 1 demi. D'autre part, alpha compris entre racine carrée de 3 sur 3 et 1, ce qui implique que 2 alpha est compris entre 2 racines carrées de 3 sur 3 et 2, ce qui implique que 1 sur 2 alpha est compris entre 1 demi et 3 sur 2 racines carrées de 3, les racines carrées de 3 sur 2. Notre juge implique que 1 sur 2 alpha 1 plus alpha au carré est compris entre 1 quart et 3 racine carrée de 3 sur 8. Ce qui implique que f de alpha est compris entre 1 quart et 3 racine carrée de 3 sur 8. Je vais prendre la partie ali. Donc, quel que soit x appartient à R+, f de x est compris entre 0 et 3 racine carrée de 3 sur 8. Troisième question maintenant. En utilisant l'inégalité des accroissements finis, montrez que pour tout x, x0 appartient à R+ au carré, tel que avec x x0, on a ceci. Alors pour cela, on considère la fonction g définie sur R+ par g de x est égal arc tangente x au carré. Alors on a g est continu, dérivable sur R+, et quel que soit x appartient à R+, g' de x est égal à 2 arc tangente x sur 1 plus x au carré lié à 2 f de x.
Et on a, quel que soit x, x0 appartient à R plus au carré avec x supérieur à x0, adna g est continu sur l'intervalle x0x, adna g est dérivable sur l'intervalle ouvert x0x, et on a, pour quel que soit x appartient à R étoile plus, g' x est compris entre 0 et 3 racine carrée de 3 sur 4. ضربنا في جوج. هذا الريزولتا هذا ضربنا في جوج ولات عندنا مكسورة ما بين 0 et 3 racine carrée de 3 sur 4. Donc d'après le théorème des équations infinies, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert x0x tel que la valeur absolue de g x moins g x0 est égale à la valeur absolue de g' de C fois la valeur absolue de x moins x0. Ce qui implique que g x est arc tangente x au carré moins arc tangente x0 au carré, g' x il est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 fois la valeur absolue de x moins x0. Et puisque g est croissante sur R plus, là, il y a un g' positif. Donc, pour quel que soit لأن x كبر من x0 فهذه هي كبر من هذه. X كبر من x0 implique arc tangente x au carré كبر من arc tangente x0 au carré. Donc اش يبقى عندنا؟ Donc arc tangente x au carré moins arc tangente x0 au carré inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 fois x moins x0 حتى هنا حيت القيمة المطلقة لأنه عندنا x كبر من x0. Quatrième question. Soit x appartient à R+. On considère la suite un de x définie par un x est égal somme de p est égal à 0 à n arc tangente x sur 2 à la puissance p au carré avec n appartient à n. Alors montrons que la suite un, l'x, est majorée par 3 racine carrée de 3 sur 2 fois x. D'après
la question 3, on a alors pour quel que soit x, pour quel que soit x, x0 appartient à R plus au carré, عندنا arc tangente x au carré moins arc tangente x0 au carré est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 x moins x0. On pose x0 est égal à 0. Alors on va trouver, alors, pour quel que soit x appartient à R+, arc tangente x au carré est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 fois x. Alors je vais appliquer, on va appliquer ce résultat pour x sur 2 à la puissance n avec n appartient à l'ensemble n. On a arc tangente x sur 2 à la puissance 0 au carré est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 fois x sur 2 à la puissance 0. Arc tangente x sur 2 à la puissance 1 au carré est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 fois x à la puissance 2 à la puissance 1, etc. jusqu'à arc tangente x sur 2 à la puissance n au carré est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 fois x sur 2 à la puissance n. Je vais faire la somme membre à membre. La somme تعطينا un x est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 fois x fois, on a tous les 1 plus 1 demi plus etc. plus 1 sur 2 à la puissance n. Ce qui implique que un l'x est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 fois x. C'est la somme de n plus 1 terme d'une suite géométrique de raison 1 demi. 3 moins 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Ce qui implique que un l'x est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4 fois x, 1 moins 1 demi c'est 1 demi c'est 2 ici, fois 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Ce qui implique que, quel que soit n appartient à n, un l'x est inférieur ou égal, je vais simplifier ici par 2, 3 racine carrée de 3 sur 2, x facteur de 1, moins 1 demi à la puissance n plus 1. وعندنا هذه est inférieur à 1, donc ce qui implique que quel que soit n appartient à n, un l'x est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 2 fois x, car pour quel que soit n appartient à n, on a 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 est inférieur à 1. Donc, un l'x, la suite un l'x, est majorée par 3
racine carrée de 3 sur 2 fois x. Cinquième question. Alors, pour tout x appartient à R+, on pose Clx, la fonction Clx est égale, limite lorsque n tend vers plus l'infini du n lx. Petit a, montrant que quel que soit x, x0 appartient à R plus 2, la valeur absolue de un lx moins un lx0 est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 4, la valeur absolue de x moins x0, somme de p est égal à 0 jusqu'à n de 1 sur 2 à la puissance n. Alors, pour quel que soit, pour quel que soit x, x0 appartient à R plus 2. Maintenant, la valeur absolue de un lx moins un lx0 est égale à la valeur absolue de la somme de p est égal à 0 jusqu'à n de arc tangente x sur 2 à la puissance p au carré moins somme de p est égal à 0 jusqu'à n arc tangente de x0 sur 2 à la puissance p qui est égal à la valeur absolue somme de p est égal à 0 jusqu'à n, on se met même somme, arc tangente x sur 2 à la puissance p au carré, moins arc tangente x0 sur 2 à la puissance p au carré. Maintenant, on dit puisque Nadna est inférieur, elle est inférieure ou égale, valeur absolue, somme de p est égal à 0 jusqu'à n, de 3 racine carrée de 3 sur 4, x sur 2 à la puissance p, moins x0 sur 2 à la puissance p. D est inférieur ou égal à valeur absolue somme de p est égal à 0 jusqu'à n de 3 racine carrée de 3 sur 4 facteur de x moins x0 fois 1 sur 2 à la puissance p qui est inférieur ou égal à des constantes, 3 racine carrée 3 sur 4, et la valeur absolue de x moins x0 fois somme de p est égal à 0 jusqu'à n de 1 sur 2 à la puissance p. نزيد هذه نخرج هذه la somme qui est inférieure ou égale à 3 racine carrée 3 sur 4, la valeur absolue de x moins x0, elle est déjà calculée, c'est 2 facteurs de 1 moins
1 demi à la puissance n plus 1. اكتب على هذا الشكل inférieur ou égal 3 racine carrée 3 sur 4 sur 2, pardon ici, je peux simplifier par 2. Facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 fois la valeur absolue de x moins x0. Petit b, montrons que la fonction c est continue sur R+. Alors pour cela, on va montrer que la fonction c est continue en tout x0 de R. Alors, C est continu en x0. D'après la définition, signifie que pour quel que soit epsilon positif, il existe un alpha positif. Pour quel que soit x appartient à R+, la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à alpha, implique que la valeur absolue de Clx moins Clx0 est inférieure à epsilon. Alors, la valeur absolue de Clx moins Clx0 est égale à la valeur absolue de limite lorsque n tend vers plus l'infini de un lx moins limite lorsque n tend vers plus l'infini de un lx0 qui est égal à la valeur absolue de limite lorsque n tend vers plus l'infini de un lx moins un lx0 qui est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de un lx moins un lx0. كل شيء ce sont des علاقات معروفة. On a un lx moins un lx0, la valeur absolue, est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 2, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1, fois la valeur absolue de x moins x0. Ce qui implique que limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la valeur absolue de un de x moins un de x0 est inférieur ou égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 racine carrée de 3 sur 2, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 fois la valeur absolue de x moins x0 qui est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 3 sur 2 fois la valeur absolue de x moins x0. Alors on a donc la valeur absolue de Clx moins Clx0 est inférieure ou égale à 3 racine carrée de 3 sur 2 fois la valeur absolue de x moins x0 qui est inférieure à epsilon. Donc il suffit de choisir
alpha est égal à 2 epsilon sur 3 racine carrée de 3. Donc, conclusion, C, la fonction C est continue en tout point x0 appartient à R+, donc la fonction C est continue sur R+.